1 Roi 18, versets 42 à 46. Mais il y monta au sommet du Carmel, et en se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux, et il dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit 7 fois, « Retourne. » À la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte et dis à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. » En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Si vous lisez mon livre « Les prières qui changent la vie », je donne 7 exemples dans les Écritures de saints qui prient. Différentes personnes, 2 femmes, 5 hommes, différentes prières dans les Écritures. Aucune de ces prières n'est ambiguë. Aucune de ces prières n'est générale. Aucune de ces prières n'est « Oh Dieu, bénis tout le monde partout ». Non. Aucune n'est égocentrique. Non. Elles sont toutes spécifiques dans leur louange, leur adoration et ensuite leur requête. Voyez-vous, j'ai aussi rencontré des gens au fil des années, de très bonnes personnes, de merveilleux individus, qui aiment le Seigneur, des gens bien intentionnés, qui m'ont déclaré « Michael, je ne peux pas prier spécifiquement, car qu'en est-il si ce n'est pas dans la volonté de Dieu ?» Comme je vous l'ai dit, ce sont des gens authentiques, ils sont vraiment très sincères et ont de très bonnes intentions. Ils ont le sentiment que s'ils prient et que quelque chose va à l'encontre de la volonté de Dieu, ils vont l'offenser. Je leur dis souvent, écoutez, si vous ne priez pas à l'encontre de la parole de Dieu, si vous ne priez pas quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, si vous priez constamment pour la gloire de Dieu, pour la justice et le royaume de Dieu, alors allez-y, priez. Cherchez Dieu de tout votre cœur dans cette prière. Pourquoi dis-je cela? Parce que Dieu est si grand qu'il peut faire le tri lui-même. S'il s'agit de sa volonté ou non, il va tamiser les requêtes. Lorsque nos enfants étaient jeunes, je suis sûr que les vôtres l'étaient aussi et qu'ils demandaient toutes sortes de choses, que faisions-nous en tant que parents aimants et attentionnés? Nous leur donnions seulement ce qui était le meilleur pour eux. C'est nous qui sommes faits de chair et de sang, nous les parents qui sommes humains, qui luttons dans notre propre chair avec des problèmes, pouvant discerner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour nos enfants. Pensez-vous que le Père Céleste ne peut pas faire de distinction? Ainsi, si vous ne priez pas quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, faites votre requête à Dieu et laissez Dieu démêler tout cela. Amen. Il y a des moments où le Seigneur me donne la foi pour prier pour quelque chose ou quelqu'un, en croyant fermement qu'il a déjà répondu. Et littéralement, je le remercie pour la prière exaucée. Toutefois, ce n'est pas toujours le cas. Il ne fait pas cela tout le temps. Or, même lorsque Dieu ne me donne pas la foi pour prier pour cette personne, ou pour cette chose, ou pour sa gloire et son royaume, je dis, Seigneur, c'est le désir de mon cœur, c'est ma requête pour toi, et je sais que tu feras ce qui est juste pour eux et pour ton royaume. Écoutez-moi. Si Dieu est si précis dans les détails, s'il nous dit dans Matthieu 10, verset 30, que chaque cheveu de notre tête est compté, même si pour certains ce ne sont que des follicules, si chacun de nos cheveux est chronologiquement enregistré, cela signifie qu'ils le sont tous dans le ciel. Réfléchissez juste à cela. Chaque fois que je me concentre là-dessus, cela me sidère vraiment. Si Dieu est si précis dans les détails avec nous, nous pouvons être précis dans les détails avec lui. Au fil des années, mon épouse et moi, à l'occasion lorsque nous nous sentons conduits par le Saint-Esprit, nous accordons pour prier spécifiquement, toujours en accord avec la parole de Dieu, toujours pour la gloire de Dieu. Encore et encore et encore, quand ces réponses viennent, elles sont souvent audacieuses, claires et spécifiques. Il y a des moments où le Seigneur dit « Je t'ai entendu, mais tu n'as pas assez demandé. Voici plus. » Que dit Paul? Il est capable de quoi? De faire infiniment au-delà. Éphésiens 3, verset 20. Amen.
Élie a prié spécifiquement, mais il a aussi prié avec obéissance. Non seulement il a rempli la condition dans l'obéissance, mais il a prié en s'accrochant aux promesses de Dieu. Il a prié avec persévérance. Vous m'entendez souvent dire que Dieu n'est pas impressionné par la longueur de la prière, l'éloquence de la prière, ni même par la posture de la prière, mais il est impressionné par la persistance et la persévérance dans la prière. Dans Luc 18, vous connaissez tous l'histoire. Jésus raconte dans Luc 18 l'histoire de la femme qui suppliait le juge impie en frappant à sa porte. Elle frappait à sa porte, et celui-ci finit par dire pour se débarrasser d'elle: « Je lui donnerai ce qu'elle demande, je ferai ce qui est juste pour elle. » Jésus a encouragé: « Réfléchissez à cela. Dieu n'est pas comme ce juge, Dieu est à l'opposé de ce juge. Dieu est à l'extrême opposé de ce juge. Il nous aime, il ne veut pas se débarrasser de nous, il prend plaisir à nous entendre et à nous répondre. » À Gethsémani, quand notre Seigneur Jésus suait du sang en persistant dans la prière à son Père, où étaient les disciples? Ils dormaient. La femme syrophénicienne qui est venue supplier Jésus pour sa fille et dont il a testé la foi n'a pas abandonné. Elle n'a pas abandonné et a persisté. Elle a persisté et il a exaucé sa prière. Maintenant, je vous avoue que je ne sais pas tout sur la persistance dans la prière. Je sais comment faire, mais je ne sais pas tout. Cela dit, j'y crois. La persistance dans la prière va de pair avec les promesses de Dieu. Si vous demandez quelque chose qui n'est pas promis dans les Écritures, comme Jacques l'a dit, vous priez mal. Comment Élie a-t-il persévéré dans la prière? Regardez le verset 43. Il a envoyé son serviteur. Évidemment, là où il est, la pluie vient de la Méditerranée dans cette région. Il a donc continué à renvoyer son serviteur pour trouver un signe de la pluie et observer la forme des nuages. 7 fois. Soulignez-le dans votre Bible. 7 fois. On pourrait penser qu'après la première fois, il aurait pu dire « Eh bien, tu sais, j'ai peut-être mal compris le Seigneur. Je ne l'ai peut-être pas bien entendu. Je n'ai peut-être pas bien compris la promesse. » La deuxième et la troisième fois, il aurait pu se dire « Oh Seigneur, je pense que j'ai eu assez de victoire pour aujourd'hui. » Tu as envoyé le feu et tu t'es manifesté avec une grande gloire. Cela suffit. Et il s'arrête de prier. Mais une quatrième et une cinquième fois, je salue la conviction. Il a possiblement commencé à se dire « Dieu a-t-il vraiment l'intention d'envoyer la pluie juste après cela? Peut-être que ça va venir à un autre moment. » Ou comme certaines personnes le font, ils se mettent en colère contre Dieu quand ils n'obtiennent pas les choses selon leur calendrier. Mais pas Élie. Élie a persisté à regarder et à prier. Il a persisté à regarder le ciel et à prier. À regarder le ciel et à prier. Il a prié spécifiquement. Il a prié avec obéissance. Il a prié avec persévérance. Mais aussi avec attente. Avec attente. Il a continué à envoyer son assistant, son serviteur, regarder en direction de la mer 7 fois. La 7e fois, le jeune homme est venu et a vu un tout petit nuage dans ce ciel sans nuage. Parfois, les gens disent que c'était de la taille de la main d'un homme ou de la taille du pied d'un homme. La traduction n'a pas vraiment d'importance. Cela veut dire la même chose dans l'original. Et qu'a fait Élie? Dès qu'il a entendu qu'il y avait un petit nuage dans le ciel, qu'a-t-il fait? Il s'est mis à distribuer des parapluies. Pourquoi? Il attendait dans la prière. Il attendait cela dans la prière. Quand vous rentrerez chez vous, regardez ce passage de plus près. Ne regardez pas la télévision, ne regardez pas le sport, prenez juste un peu de temps. Lisez ce passage attentivement, lisez-le encore et encore. Je pense que vous allez découvrir qu'Élie aurait été absolument, totalement surpris si Dieu n'avait pas exaucé sa prière. En revanche, la plupart d'entre nous sommes surpris quand Dieu exauce notre prière. Enfin, quand Dieu a accompli sa prière, Élie est resté humble devant Dieu. Ne manquez pas ça.
c'est très important. Il est resté humble devant Dieu. Voyez-vous, parfois quand Dieu exauce les prières et nous bénit, certaines personnes veulent s'attribuer le mérite de ce que Dieu a fait. Eh bien, voyez-vous, c'était ma prière ou ceci ou cela ou autre chose, attribuant toujours le mérite à quelqu'un d'autre. C'est ma prière qui l'a fait. Non, la prière ne fait rien. C'est Dieu qui s'empare de sa fidélité et c'est Dieu qui l'a fait, pas la prière. Voyez-vous la différence? Qui l'a fait? Dieu. Très peu d'entre nous peuvent vraiment gérer la victoire et la bénédiction. Très peu. D'autres essaieraient de donner des rationalisations humaines à ce que Dieu seul a fait. À cause de ceci, à cause de cela, à cause de ceci, à cause de cela. Non, non, mon ami. On n'a pas besoin d'être un grand théologien pour reconnaître que ce type de rationalisation sur ce que Dieu seul a fait n'honore pas Dieu et ne bénit pas Dieu. Élie, après la victoire, a attaché son manteau autour de ses reins et a couru devant le roi Akab. Or, bien-aimé, c'est un acte d'humilité devant Dieu. Il faut comprendre qu'à l'époque biblique, une personne qui court devant le char d'un roi est un signe de grande humilité. C'est un signe de subordination à lui. A-t-il dit au roi Akab, « Je t'ai eu, Akab, j'ai gagné, tu as perdu. Je t'avais dit que ça allait arriver. » Rien de tout cela. Question, pourquoi n'a-t-il pas fait cela? Pourquoi n'a-t-il pas simplement tiré fierté de ce qui avait été fait? Parce qu'Élie tenait à ce que tout le monde sache que c'est Yahvé et Yahvé seul qui l'avait fait et qu'il reçoive toute la gloire. Toute la gloire. Toute la gloire. C'était l'acte de Yahvé, pas celui d'Élie. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions régulièrement des messages, des shorts et des prières. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse merveilleusement.